Ah, Waystar, c'est une longue histoire. Waystar, c'est déjà une émanation du Massilia. Au début des années 2000, avec Massilia, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un album tous les 2 ans comme on faisait depuis le début des années 90. Et qu'il fallait qu'on gère un peu la rareté du groupe. Et on avait aussi tous les 4 chanteurs des envies artistiques qu'on ne pouvait pas obligatoirement faire au sein du Massilia. Donc on a tous créé des formations solo, quoi. Avec Lux, on a créé Waystar. Donc on était des ex-punk avec Lux, donc dans un délire un peu Clash, rencontre les Beastie Boys, quoi. Moussuté a monté Moussuté les Jouven, dans une veine un peu plus blues, un peu plus posée, chanson. Et Papé est parti dans le reggae stricto sensu, à la Papéji. Donc on a créé Waystar avec Lux, avec une bande de potes, dans un premier temps, vraiment pour s'éclater. De fil en aiguille, on a commencé à avoir des demandes de concerts, etc. Donc le groupe il est devenu un peu plus professionnel. Blue, le guitariste de Massilia, a remplacé le premier guitariste qu'on avait, qui était un mec qui avait un boulot, etc. Pareil pour le batteur, etc. Donc après Waystar, c'est devenu un vrai groupe. On a fait un premier album en 2004, suivi d'un autre en 2006, qui s'appelait Va à Lourdes. Le premier s'appelait Waystar. Donc pareil, dans une veine de MC qui s'emparent du rock, du hip-hop, du reggae, un peu tout est permis, avec toujours un message à la Massilia de rassemblement, on t'organise 2 heures où tu vas péter les plombs, où tu vas zapper le quotidien, où tu vas t'éclater, etc. La section agitée du Massilia. Pour moi, c'est presque plus une application qu'un groupe maintenant. Tu vois, c'est presque devenu... beaucoup de gens pourraient rentrer dans Waystar à un moment donné, tu vois. Et je ne le gère pas comme un groupe au long cours, tu sais, où... Il y a l'ossature que je forme avec DJ Kayali, on est associé au studio, on coproduit Massilia avec mes collègues de Massilia ensemble, on est tout le temps chevillés. Mais après, voilà, au gré des rencontres, c'est un peu ma récréation Waystar, je te dirais. Et à la fois, il y a un côté, utilité publique un peu dans la fonction du groupe, surtout en ce moment. Tu vois, ces 2 heures où tu vas un peu zapper un peu ce quotidien, les actualités, la politique, la vie qui t'emmerde, etc. C'est fondamental. J'ai l'impression que nous, les artistes, notre rôle, il est d'importance en ce moment, quoi. Tu vois, on amène un peu un autre ton, une autre manière de regarder la vie, une autre manière de regarder le rapport humain, etc. Tout est tellement cloisonné, tu vois. Et évidemment, après, nous, on prêche à des convaincus un peu. C'est les gens qui nous aiment, qui viennent nous voir, payer la place, etc. A fortiori. Le challenge, ça serait d'amener nos spectacles et tout ça devant vraiment les autres, tu vois, devant les enfants des salafistes, quoi, devant aller dans les endroits où on ne vient pas nous voir jouer, quoi, tu vois, c'est un peu le truc qui me titille beaucoup, là, tu vois, on est tout souvent en tournée, je vois la situation, comment elle est, et je pense qu'on a un challenge. Alors c'est compliqué, c'est bien beau de le raconter, tu vois, il y a eu des initiatives un peu comme ça, il y a une vingtaine d'années, Manu Chao, il avait initié un projet qui s'appelait Caravane des quartiers, où il partait un peu jouer, mettre les scènes, jouer dans les quartiers, un peu à l'œil, un peu, tu vois, pour se confronter avec de l'associatif, avec tout ça autour. Bon, c'est toujours pareil, ça a l'air un peu cubéni, mais je pense que c'est important. Après, le message politique, tu sais, la politique au sens noble du terme, c'est super. Réfléchir sur la société, comment vivre ensemble, etc. etc. La politique politicienne, elle arrive à un stade qui est quasiment à vomir, tu vois. Aussi aux États-Unis, en Occident, même en Afrique ou quoi, tu vois, les dictateurs, les machins, enfin, on a un gros problème avec l'élite, on a un gros problème avec les puissants, tu vois, ça nous touche de plein fouet, l'impunité, tu vois, tout ce qui se passe, donc ça a tendance à rendre une espèce de société un peu grise, tu vois,
Moi je dois faire un disque, mon but c'est quoi? C'est de remettre de la couleur, remettre des yeux, refaire pétiller un peu les yeux, même pendant 2 heures. Parce que j'aurais pu faire un disque complètement surréaliste, où on déconne, tu vois, où on est dans une vision de la société toujours au 15e degré. Y-Star peut avoir cette dimension-là, on l'a touché par moment, tu vois. Là, j'avais moins envie d'être sur ce tempo-là. Y-Star, c'est un truc totalement libre, totalement ouvert, c'est un logiciel ouvert. Tu vois, peut-être que la prochaine fois, hormis la musique militaire, je pense que je peux toucher à tout. Tu vois, attends, je rencontre un mec de Spiral Tribe et on part jouer Y-Star dans des free parties pendant 1 an. Hein. Si ça a du sens intellectuellement et émotionnellement, moi ça me va. Je suis assez content d'avoir ce projet-là qui est ouvert, qui me permet de rencontrer des artistes que j'aime bien et de garder une ligne, et de garder cet esprit qu'avait Lux, tu sais. Tous les gens que j'ai rencontrés qui sont rentrés dans Y-Star depuis Lux, je les ai regardés avec les yeux de Lux. Et Lux, il aurait vu le petit Dumbo avec ses Game Boy, il aurait vu Dadou, ce rappeur qui prend la guitare strato, qui est affranchi de tout, etc. Il aurait kiffé comme j'ai kiffé, tu vois. Donc j'ai toujours un peu ce regard-là. Je pense qu'on va faire un nouveau disque de Massilia, tôt ou tard. Vu comment on gère le groupe, on va pas faire un disque pour faire un disque, tu vois. Il faut la bonne idée et surtout la bonne intensité entre nous, mais ça c'est le cas, tu vois, de cette année où on s'est pas trop vu, on se manque beaucoup tous. C'est aussi pour ça qu'on gère Massilia comme ça, pour toujours avoir l'envie, pour jamais être blasé, pour jamais être, tu vois, toujours... Comme je dis souvent, je taillais l'école en 15 ans pour aller faire du rock'n'roll dans la cave de mon collègue batteur. Tous les matins à 48 balais, je pars au studio, j'ai l'impression que je taille l'école encore. Tu vois. Donc, quelle chance, ce métier passion. Il faut se garder cette flamme d'aller vers le futur avec envie, quoi. Bon, après, c'est facile, moi, c'est des rencontres aussi. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires quand j'avais 20 ans. Tu vois, j'ai 20 ans, je rencontre Papé, Tatou, Lux, qui ont 10 ans de plus que moi, qui ont un projet artistique qui était génial, mais qui ont surtout une vision de la vie qui est... C'est pour ça que je les ai suivis, moi. C'est parce qu'ils voyaient la vie d'une manière qui me semblait la seule viable, quoi, tu vois. Tu sais, quand tu rentres dans un groupe à 20 ans comme moi, même pas un groupe, une famille comme Massilia, avec des aînés comme ça, tu as presque plus autant été éduqué par eux que par tes parents. Tu vois, j'ai un rapport à Papé et Tatou, et j'avais un rapport à Lux qui est très, très particulier. C'est pas de l'amitié, c'est au-delà de l'amitié, tout ça. Donc on a un rapport qui est aussi le ciment du projet Massilia. Voilà. DJ Kayalik, c'est moi qui l'ai rencontré. Il avait 18 ans. Il faisait une école d'ingénieur. Il faisait DJ dans sa chambre. Il était super bon. Je le rencontre. Il arrête ses études. Il rentre dans Massilia. Et j'ai toujours eu je suis son grand frère. Tu vois, moi, le dernier arrivé, le plus jeune du groupe, j'ai fait pareil un peu que ce qu'ils ont fait Tatou et Djali pour moi, avec Kai. Il y a un mec d'une richesse, tu vois, qui nous a amené une rigueur, qui a amené, c'est une plus-value extraordinaire pour Massilia, comme je l'ai peut-être été, j'en sais rien, mais lui en tout cas, il a amené, voilà, il gère tout le studio, tout l'environnement technologique, tout ça d'une manière, laisse tomber, tu vois. Il se destinait à une carrière d'ingénieur, tu vois, donc il a des capacités intellectuelles, technologiques et tout ça, voilà. On n'aurait pas Kai, putain. On galérait, les vieux, Pro Tools, tu as compris. Depuis toujours, l'ingénieur du son, il a 29 ans, il a 30 ans. Moi j'ai un éclairagiste qui a 28 ans, on a toujours fait rentrer voilà. De Massilia, ça va de 58 ans à 28 ans dans le bus. Donc c'est aussi il y a une espèce d'horizontalité dans le rapport humain. Tu vois, c'est pas pyramidal comme dans pas mal de groupes où les techniciens avec les chanteurs, ils vont, tu vois, là nous on a quand même un truc qui est instauré par Tatou et Papé, tu vois, ils sont pas que communistes sur le papier, ils le sont de A à Z. Donc on peut parler de division économique, de machin. Massilia, on gagne tous pareil. Tu vois, il n'y a pas un qui peut faire rendre jaloux les autres, tout ça. On a toujours cultivé ça, tu vois, Tatou et Papé, on fait des garants de tout ça.